Hello tout le monde, donc je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques conseils sur les ongles. Donc par exemple comment arrêter de se ronger les ongles, enfin au moins du moins essayer quand même, parce que je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on se les ronge depuis tout petit. Ou comment après comment les garder longs, avoir de jolis ongles, etc. Donc écoutez, c'est parti, je vous retrouve juste après. Par le premier point qui est comment arrêter de se ronger les ongles. Donc souvent quand on se ronge les ongles c'est souvent un tic en fait, ou une habitude voilà, qu'on fait souvent, etc. C'est souvent pour plusieurs raisons, comme la première c'est le stress. Hein, je pense que tout le monde le sait, le stress, voilà, dès qu'on est stressé, quoi que ce soit. L'ennui aussi, alors oui, moi je me rongeais les ongles avant en fait, donc quand je m'ennuyais, genre j'étais devant la télé, devant un film ou quoi, je savais pas trop quoi faire de mes mains, voilà, je me rongeais les ongles, ou enfin je sais pas, quand on est dans le bus, qu'on a rien à faire, enfin voilà. Et c'est aussi, ça peut être aussi une raison de sentiment d'inconfort personnel, donc comme physiquement mais aussi psychologiquement, voilà, par exemple je sais pas, les gens qui sont pas trop bien dans leur peau ou des trucs comme ça, ça peut être aussi pour ça. Donc voilà, c'est toutes les raisons à peu près qui emmènent à ce qu'on se ronge les ongles. Moi d'ailleurs c'était il y a pas l'été d'avant, mais l'été, enfin pas l'été dernier là, celui qui vient de passer, mais celui encore avant. En fait, c'est là où j'ai arrêté vraiment de me ronger les ongles, ça fait 1 an que j'ai arrêté. En fait, c'était là, un jour comme ça, voilà, je me suis dit bon, stop, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des jolis ongles, j'ai envie de me les vernir, j'ai envie d'avoir des ongles longs, etc. Donc du coup, du jour au lendemain, en fait, voilà, j'ai arrêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vernis transparent, tout simplement, et j'ai laissé pousser. Alors que les années d'avant, quand j'étais à mon CAP de coiffure, j'étais, je sais pas, peut-être très stressée, sur les nerfs, je sais pas, voilà. Je me rongeais vraiment beaucoup les ongles, et je pense que si j'avais genre décidé pendant cette année-là, enfin ces 2 ans, de plus le faire, je pense pas que j'aurais réussi. Tout simplement le fait que j'étais trop stressée. Parce que cet été-là, quand j'ai voulu arrêter, franchement c'était... Voilà quoi, j'avais passé mon CAP, c'est bon, je l'avais eu, tranquille, j'étais posée, tout allait bien, j'avais passé des vacances et tout super, mes ongles du coup j'avais réussi à les faire pousser, me mettre du vernis, etc. J'étais trop contente. Et arrivé à la rentrée, c'était ma première année où j'allais à l'internat, donc l'année dernière, là franchement j'étais hyper stressée, tout ça. Du coup, dès le premier jour de la rentrée, j'ai tout rongé quoi, c'était... voilà. Donc du coup, genre ce que j'avais passé pendant 2 mois, voilà, à les laisser pousser et tout, en une journée j'avais tout déglingué, tout déglingué, ouais. Donc j'étais assez dégoûtée, mais bon, voilà quoi, du coup pendant 2 mois ou 3, je sais plus, j'ai laissé passer, voilà, j'ai continué à me les ronger, etc. Et au bout d'un moment je me suis dit bon, c'est bon, j'ai réussi cet été à pas le faire. Pourquoi j'y arriverai pas cette année, surtout que tout va bien, enfin j'ai un emploi du temps cool, j'ai... Merde, il n'y a plus de batterie. Putain. Donc ouais, c'est péché. Donc je disais, j'ai un emploi du temps qui était cool, j'avais des amis bien, tout ça, je passais une bonne année quoi, donc voilà, je me suis dit c'est bon, stop, je ne me ronge plus les ongles. Du coup voilà, donc... Les petites astuces que je peux vous donner pour arrêter de vous les ronger, vous pouvez faire comme moi, genre se mettre du vernis transparent et attendre. Mais je pense que pour faire ce genre de choses, genre attendre, voilà, laisser passer, faut vraiment, vraiment le vouloir quoi. Faut peut-être être dans un moment où on est calme et tout, enfin posé plutôt je veux dire. Voilà, faut vraiment le vouloir et tout ça. Parce que sinon, voilà quoi, je pense que j'aurais fait ça pendant mes 2 années de CAP, j'aurais pas pu. Donc bref, vous pouvez essayer de vous mettre du vernis transparent et attendre que ça pousse. Il y a aussi le vernis amer. Voilà, moi personnellement quand j'ai essayé ça n'a pas trop marché. Il y a aussi des gens qui essayent les faux ongles. Alors moi je sais pas si ça peut marcher les faux ongles, mais voilà, à tester. J'ai pas essayé. Et vous pouvez aussi essayer de mettre du vernis de couleur, voilà, tout simplement. Des fois ça peut marcher, peut-être le fait que vous ayez mis genre 1 heure à vous faire les ongles, enfin peut-être pas 1 heure mais voilà quoi. Vous avez passé du temps à faire votre manicure et tout ça, nanana, et que là vous allez vous dire oh j'ai envie de me ronger les ongles mais bon
peut-être vous aurez pas envie parce que voilà quoi, le fait d'avoir passé du temps, des fois voilà. Il y a aussi deux autres moyens de laisser pousser les ongles. Vous pouvez utiliser des huiles, donc comme par exemple l'huile de ricin, l'huile de ricin qui est très bon pour les cheveux aussi. Vous pouvez utiliser, et donc pour les ongles c'est très simple, hein, c'est souvent dans des petits bocaux, enfin dans des petits flacons. Vous le prenez voilà et vous mettez sur chaque ongle et vous massez, vous faites un petit massage à chaque fois. Voilà, donc ça vous pouvez le trouver peut-être en pharmacie ou dans des magasins spécialisés pour les produits comme ça, les huiles végétales, etc. Il y a aussi donc des huiles qui se présentent donc comme ceci, voilà. Donc là, celle-là elle vient de chez Yves Rocher. Vous pouvez en trouver ce genre d'huile dans d'autres magasins de cosmétiques. Et donc je sais pas exactement ce que c'est comme huile. Il y a marqué élixir d'huile végétale, voilà. Donc du coup, ça, voilà, c'est pas trop cher, quoi que si en fait c'est un petit peu... 10 €, je l'ai payé à Yves Rocher, donc ça va. Et franchement, ça tient hyper longtemps. Ça fait un mois que je l'ai, ouais, donc ça tient plutôt longtemps. Donc voilà, pareil que l'huile de ricin, vous mettez, vous prenez, voilà, donc là il y a un petit embout. Voilà, et sur chaque ongle et on masse, on fait des petits massages, voilà. Ça aide à renforcer l'ongle, ça l'aide à le faire pousser, pour les cuticules aussi, c'est très très bon pour l'ongle. Et à part les huiles, il y a aussi la levure de bière. Donc ça se présente voilà dans des petits bocaux comme ça. Vous pouvez en trouver, donc celui-là, je crois que ça vient d'un supermarché. Aussi en pharmacie vous pouvez en trouver, donc c'est des petites gélules ou des petits médicaments. Voilà quoi. Comme ça. Mince, t'es tombé. Voilà, des petits médicaments comme ça. Donc la levure de bière, pareil, c'est très bon pour les cheveux et pour les ongles. Voilà. Donc c'est, ils disent des vitamines, voilà. Moi en ce moment je suis en train de faire une cure de ça, voilà. Il existe je crois d'autres gélules à prendre, mais bon après je les connais pas tous, moi je connais surtout la levure de bière. Voilà. Ensuite donc une fois que vous avez laissé pousser vos ongles, etc. qui sont longs, nanana, ben il faut savoir les limer, voilà. Surtout ne jamais les laisser pousser comme ils veulent, parce que ça peut casser beaucoup plus facilement. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que les bords j'essaie de les arrondir au maximum, voilà, de pas, parce que vous savez sinon ça fait des petites pointes, enfin je sais pas trop si vous voyez, voilà, mais quand ils sont trop longs des fois bah, ça pousse pas super bien, et donc voilà, moi j'essaye d'arrondir un peu les bords, voilà, histoire que ça casse pas. Donc bien sûr une lime à ongles, hein, vous savez tout ce que c'est, voilà. Celle-là elle vient de chez Sephora, vous en trouvez partout, tous les magasins de cosmétiques, au supermarché, partout vous pouvez trouver des limes à ongles, voilà, plus ils les vendent à plusieurs, etc. Alors pour se limer les ongles bien sûr il faut faire très attention à ne surtout pas faire d'aller-retour comme vous voyez là sur l'image. Voilà, pas d'aller-retour parce que sinon en fait les ongles c'est à base de kératine, et le fait de faire des allers-retours avec la lime, bah, ça peut casser beaucoup facilement parce que la kératine je crois elle vibre, je sais plus comment ça fait, mais c'est pas très bon pour l'ongle. D'ailleurs moi je faisais ça pendant très longtemps et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a quelques mois sur internet, qui disait au contraire de faire soit de haut en bas ou de bas en haut comme on veut, comme vous voulez, mais il faut faire toujours dans ce sens là, voilà, pour pas que la kératine soit abîmée, voilà. Et franchement je peux vous le dire que depuis que je fais ça mes ongles cassent beaucoup moins. Voilà, ensuite donc pour ma petite routine que je fais chaque semaine à peu près, donc une fois par semaine bien sûr j'enlève mon vernis, hein, là ce que j'ai celui-là, donc j'utilise en ce moment comme dissolvant pour l'enlever un bain dissolvant de chez Sephora, voilà, donc celui-là extrait de pêche blanche, et il est juste génial parce que franchement il pique pas, genre vous savez s'il y a des petites peaux autour de l'ongle ou quoi que ce soit, genre dès qu'on met du dissolvant dessus ça pique, ça fait trop mal, et franchement celle-là j'ai été hyper étonnée parce que je me suis dit si je trempe mon doigt là-dedans et avec toutes les petites peaux qu'il y a autour ou quoi que ce soit, ou les petites plaies, ça va faire trop mal, et en fin de compte non, franchement ça fait pas mal du tout, voilà, donc il est très bien. Il y a aussi bon, les dissolvants normaux avec le coton, mais bon,
j'utilise ça, pas pour les mains, c'est trop galère. Et franchement les bains de solvant c'est génial, enfin après je les ai pas tous essayés, enfin j'ai pas essayé plein de bains, j'ai essayé que celui-là hein. Mais il enlève même les vernis plus ou moins épais, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite donc je me lime les ongles, hein, donc je me mets la petite huile, voilà, je me mâche chaque ongle et tout ça. Et une fois que c'est fait, je laisse poser mes ongles, je les laisse poser, allez, 1 ou 2 jours, voilà, ou une après-midi. Enfin je laisse respirer un peu parce que le fait de remettre du vernis juste après, vos ongles ils n'ont pas tellement le temps de respirer, etc. Donc voilà, moi je préfère les laisser quelques jours, alors des fois je les laisse plusieurs jours de suite, des fois je les laisse une après-midi ou une journée, enfin voilà. Juste qu'ils respirent un peu parce que si vous mettez du vernis juste après avoir tout fait votre petit truc, etc. Vous venez juste de mettre du dissolvant, d'enlever le vernis, etc. Bah, le vernis, enfin l'ongle devient un peu jaune, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut mettre de la base. Mais l'ongle devient un peu jaune, etc. Enfin bon, moi je préfère les laisser respirer, ça fait du bien. Parce que à force de mettre du vernis, il s'étouffe un peu. Et également, donc une fois que j'ai attendu, voilà, j'ai laissé reposer mes ongles, je mets bien sûr du vernis à ongles, enfin si j'ai envie. Hein. Donc je commence toujours par mettre une base. Hein, ça tout le monde le sait, c'est hyper important pour surtout que l'ongle ne vienne pas jaune, justement pour protéger le durcisseur, parce que les ongles sont mous, c'est mou quand même, et donc du coup il se plie facilement, donc le fait de mettre un faux durcisseur, bah, ça les durcit quoi, logique. Et bien sûr il existe plein d'autres soins, tout dépend du vernis que vous mettez, donc il y a plein de bases, il y a des bases pour les vernis pailletés, il y a des bases pour les vernis, je sais pas, enfin je les connais pas tous mais il y en a beaucoup. Et puis je mets du vernis, donc j'ai fait une petite sélection voilà, des vernis que je mets en ce moment, voilà ceux que j'aime bien. À commencer par ce vernis que j'ai sur les ongles, celui-là. Donc c'est un vernis de chez Essie, donc les nouveaux vernis en plus, que j'ai eu à mon anniversaire et qui est juste trop beau. Donc c'est la teinte Pre-Show Jitters, voilà quoi, mon anglais est toujours aussi bon. Voilà, le numéro 138, donc il est comme ceci, il est juste trop beau. Voilà. C'est un genre de blanc un peu rosé, voilà, il est juste magnifique. Voilà. Il y a également ce vernis là de chez Yves Rocher. C'est un genre de prune, un violet foncé. Et il n'y a pas la teinte... Ah si, 34 iris, voilà, comme ça. Toujours de chez Yves Rocher, c'est le 105, le pivoine nacré. Il est juste magnifique. Une couleur un peu de la pivoine, un violet avec des petites paillettes dessus. Je trouve que pour les fêtes ou quoi que ce soit, enfin même en général, il est super beau. De chez Essie, toujours. Celui-là je l'aime trop, c'est le Work the Weight. Le 344, donc c'est un beige. Voilà, donc c'est les anciens ici, mais il est super beau. Genre quand je me coupe les ongles, parce que de temps en temps je me les coupe quand même. Voilà, je mets celui-là, je peux le laisser plusieurs jours, ça fait joli. Et un de chez JB, un vernis de chez JB, je connaissais pas cette marque. Le numéro 47, c'est un marron, voilà. Donc lui aussi pareil, je le mets genre quand mes ongles ils sont un petit peu courts, voilà. Parce que j'aime pas trop mettre genre des couleurs flash comme du rouge ou du violet quand j'ai les ongles courts, je sais pas, je trouve que ça fait pas super beau. Voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Également à liker la vidéo, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est toujours pas fait, pour comme ça vous serez au courant de toutes mes dernières vidéos, et puis comme ça ça m'encouragerait aussi à continuer sur YouTube. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.